Bonjour à tous, c'est Francis et on se retrouve aujourd'hui pour parler du film Jeanne du Barry, réalisé par Maïwenn et qui, ce mardi 16 mai, ouvrait le festival de Cannes. Il faut savoir que je sors de la séance, donc je suis particulièrement imprégné de ce que j'ai vu dans ce film. Il faut que j'en parle. Donc j'ai pu me rendre ce soir à une séance qui projetait l'ouverture du festival de Cannes et ensuite le film Jeanne du Barry réalisé par Maïwenn et le moins qu'on puisse dire c'est que j'en attendais beaucoup de ce film, enfin beaucoup. J'avais l'impression que tous les voyants étaient au vert, alors peut-être étais-je trop optimiste, mais j'avais l'impression que tous les voyants étaient au vert. J'aime beaucoup Johnny Depp. J'avais vu quelques vidéos, quelques interviews de Maïwenn où j'avais l'impression qu'elle était une femme à peu près normale. Et ben j'ai été extrêmement déçu. Donc le film nous raconte l'histoire de Jeanne du Barry, une fille de basse naissance qui, pour faire court, qui va devoir devenir prostituée pour survivre. Et qui va rencontrer le marquis du Barry, qui va la prendre comme prostituée, et ce du Barry va la présenter au roi, et elle va donc entretenir une relation privilégiée avec le roi, et va devenir la favorite du roi. Bon, jusque-là tout va bien. Le problème, c'est que le film, en fait, essaye de nous faire passer toute cette histoire de favorite du roi, pour une merveilleuse et féerique histoire d'amour. Le film nous fait passer toute cette histoire donc de prostituée littéralement qui rentre au service du roi comme une merveilleuse histoire d'amour de bout en bout entre deux êtres qui se comprennent et qui s'aiment profondément au-delà de toutes les restrictions que la cour veut leur imposer. Parce qu'il faut bien comprendre que dans ce film, il va y avoir de façon très très vulgaire, vraiment, si vous le regardez, vous allez comprendre de quoi je parle, il va y avoir de façon très très vulgaire une représentation des gentils et des méchants. C'est-à-dire que vraiment ça me fait rire, parce que je sors de la salle là, et vraiment ça me fait rire. C'est, d'un côté il y a vraiment les gentils, avec donc Jeanne du Barry, le roi, le fils du roi, donc le dauphin Louis XVI, et un ou deux autres personnages qui sont tout gentils, parfaitement, qui eux sont pour l'histoire d'amour magnifique. Et de l'autre côté, il y a des méchants, les méchants qui ne veulent pas de cette histoire d'amour parce qu'ils sont méchants. Et oui, et notamment les trois filles du roi, mais alors, enfin, ou les quatre, je sais plus, mais qui sont vraiment les méchantes bonnes femmes de belles-sœurs de Cendrillon, quoi. C'est ridicule. Non seulement elles sont méchantes, mais à un niveau genre, c'est évident que c'est fait. Elles sont même pas un peu normales. C'est vraiment, ce sont les méchantes. C'est vraiment digne d'un Disney. C'est gras, c'est nul. En plus, elles ont été choisies pour être extrêmement moches. Et pour extrêmement montrer leur mocheté, vraiment c'est hallucinant de ridicule. Si vous voulez, le sous-texte du film, c'est que en fait Jeanne du Barry était une femme formidable, qui a envoyé valser tous les codes de la cour, qui s'habillait en homme, qui était une femme à la fois libre et à la fois qui affirmait sa féminité. Alors qu'en fait, Jeanne du Barry, bah, qu'est-ce que c'était? C'était une prostituée qui faisait bien plaisir au roi, et puis voilà, c'est tout. Et puis voilà, puis il se trouve qu'il l'a gardée, parce que voilà, mais parce qu'il l'aimait bien, mais c'est pas. Et puis même, quand bien même, est-ce que c'est vraiment bien? Enfin, si tu veux, enfin, il faut quand même se souvenir. Alors bien sûr, vous allez me dire oui, mais c'est pas forcément un film historique, mais enfin, il faut quand même. Factuellement de dire donc ce qui est, c'est-à-dire que Louis XV
est connu de façon notoire aujourd'hui pour avoir été un mauvais roi, notamment à cause de cette histoire de Dubarry, c'est-à-dire qu'il donnait trop d'argent à Dubarry, c'est-à-dire l'argent du royaume, il accordait trop de temps à Dubarry au point de délaisser sa propre femme. Si vous voulez, il est normal d'être contre cette union entre le roi et Dubarry. C'est normal. Alors, et dans ce film, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les méchants qui trouvent que cette union est mauvaise, et c'est les gentils, bien sympathiques, qui sont pour l'amour, et qui eux sont présentés comme des gens totalement normaux, enfin c'est évident que c'est les gentils qui ont raison et tout, alors qu'en fait pas du tout. Le roi est censé recevoir son pouvoir de Dieu. Il est normal que à l'époque, la venue d'une courtisane de basse naissance qui soit avec le roi, que le roi montre en public, et qui en plus s'en fout complètement des conventions de la cour, c'est évident, c'est normal que ce soit un scandale. C'est bien même. C'est bien. Imaginez aujourd'hui, enfin je veux dire, par exemple quand François Hollande avait eu son histoire avec sa maîtresse là sur son scooter, bah on avait trouvé que c'était pas bien collectivement. C'est normal. Collectivement, c'est pas bien que le chef de l'État, au lieu de s'occuper de son peuple, il s'occupe de ses maîtresses. Et ben là, c'est pareil avec Louis XV. Sauf que Louis XV, c'était pas juste un président de la République, c'était le roi de France, qui recevait son pouvoir de Dieu directement. Enfin, dans leur idée. Donc, c'est tout à fait normal que les gens trouvent ça pas bien. C'est bien que les gens trouvent ça pas bien. Et ce film, c'est l'inverse. Ce film, c'est ceux qui trouvent ça pas bien. C'est ces gros connards moches, qui sont de la vieille école, des nazes, et en plus c'est vraiment des caricatures, je vous dis, c'est les mauvaises sœurs de Blanche-Neige. C'est vraiment ça, c'est-à-dire c'est des mochetés absolues. Oh, vraiment c'est ridicule. Maïwen, je ne sais pas à quel moment tu t'es dit que ça allait bien passer. Ou alors c'était volontaire de faire un truc vulgaire et pas du tout subtil. Mais à ce moment-là, bon, une immense partie du film est nulle à cause de ça. À cause de la rivalité entre Jeanne du Barry et le roi, et les gens de la cour qui vont essayer de faire tomber du Barry à tous les coups. Et le film nous montre que du Barry, en fait, c'est l'opprimé de service. Enfin, en fait, ce film fait l'apologie de la prostitution, quelque part. Et si quelqu'un trouverait à redire en disant oui mais c'est un peu bizarre, t'es sûr que ah oui d'accord, donc en fait monsieur le président, ça c'est votre maîtresse, alors que vous avez une femme, et vous l'emmenez à des repas publics, et tout le monde prétend que c'est normal. C'est ça, on doit prétendre que c'est normal. C'est ça le message du film. Le message du film, c'est que ceux qui ne trouvent pas ça normal, c'est des gros connards moches. En plus, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça repose même pas sur des arguments ou sur des choses très claires. C'est vraiment genre, si tu es contre ça, t'es un connard. Donc c'est vraiment, le sous-texte du film est affreux. Alors je dirais pas que c'est du féminisme. Je dirais pas qu'il y a eu une tentative de faire du féminisme. C'est pas la tentative. Même s'il y a à certains moments, il y a quelques trucs bateaux qui reviennent du style c'est mon corps. Du style je sais pas, non, il y a pas trop de trucs qui montrent les hommes comme des connards. Les femmes sont autant des connasses, sauf que le problème ne vient pas d'une histoire de féminisme pour le coup, pas du tout. Le problème vient d'une histoire de prostitution. Voilà, on essaye de nous faire passer l'histoire d'une prostituée entretenue avec le roi, une prostituée qui était couverte d'or par le roi, une prostituée avec laquelle le roi passait beaucoup trop de temps au détriment même de son peuple, pour une merveilleuse histoire d'amour, voilà. Et on nous fait passer Jeanne du Barry pour une femme extraordinaire, parce que vous comprenez, elle lisait, elle voulait se cultiver, c'était une prostituée en fait, mais elle voulait se cultiver quand même, c'était une femme extraordinaire, et puis une femme tellement belle que la première fois que le roi passe devant elle, il s'arrête et il fait...
C'est alors que bon, tu vois dans la salle, il y a 10 000 autres personnes, notamment des femmes que je trouve bien plus belles que Maïwenn, et il s'arrête devant elle et il fait oh. Il y a un autre fait dans ce message, c'est le fait de vouloir envoyer valser les conventions. C'est-à-dire, dans le même cadre que le fait qu'on veut nous faire passer pour une histoire d'amour, on veut nous faire passer le fait que c'était une femme progressiste un peu, mais dans le sens où elle envoyait valser les conventions. À un moment, il dit ça dans le film, il y a une voix off qui dit elle envoyait valser les conventions et elle s'habillait en homme. Non mais... Une merveilleuse histoire, ce rêve bleu, Jeanne du Barry et Louis XV, c'est si magnifique. Non seulement les conventions au niveau religieux, parce que les religieux sont montrés en fait comme des connards, mais aussi les religions, les conventions de la cour, c'est-à-dire les faits, les manières de la cour. On tourne en dérision notamment le fait qu'il ne faut pas tourner le dos au roi. On tourne en dérision, alors pas trop affirmé, mais quand même un peu. On tourne en dérision tout ce qui est le lever du roi et tout ça, qui sont des choses très codifiées. Mais d'ailleurs, elles viennent d'où ces conventions là, hein? À votre avis? Bah en fait, elles viennent de Louis XIV, oui. Louis XIV, oui, le plus grand roi de France, oui, c'est ça. Elles viennent Et pourquoi Louis XIV avait mis ça en place pour faire parce qu'il avait conscience que c'était important que le chef de l'État soit au-dessus de tout soupçon vis-à-vis de ce genre de choses. C'était important que sa personne soit sacrée, parce que si lui était sacré, c'était l'État qui était sacré. Il avait pris conscience de ça. Et pourquoi il avait pris conscience de ça? Parce que les nobles du pays avaient essayé de lui prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir, donc, à celui qui était le garant du bien du peuple. Voilà. Eh ouais. Donc en fait là, oui, on envoie valser les conventions, mais gros, les conventions, elles n'ont pas été écrites elles n'ont pas été faites par Louis XIV pour le fun en fait. C'était parce que c'était extrêmement important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on le reconnaît pour un des plus grands rois de France, parce qu'il a imposé, et il s'est imposé à lui-même des conventions strictes vis-à-vis de la personne royale notamment, et vis-à-vis de la cour, pour montrer le caractère sacré de l'État. Voilà, ça c'est dit. Donc madame qui envoie valser les conventions, non c'est pas bien. Par exemple, à un moment ils sont à un dîner hyper important, où il y a Marie-Antoinette, donc elle vient d'arriver, Marie-Antoinette qui est la future reine, qui vient d'arriver depuis l'Autriche, et là il y a Jeanne du Barry qui est avec le roi, et alors il se cache derrière un mouchoir et ça fait... Et ils s'embrassent comme des adolescents de 16 ans quoi, mais... Et puis après, elle fait mine de tomber, oh. Et genre ça, tu vois, ça brise les conventions, c'est bien ça brise les conventions. Un dîner officiel avec le chef de l'État et sa maîtresse qui se bécote derrière un mouchoir, ça c'est bien, ça, c'est ce qu'on veut. Et évidemment, à ce moment-là, on voit les autres méchantes belles-sœurs qui font, oh, c'est horrible. Mais oui, elles ont raison, c'est pas normal qu'ils fassent ça. C'est pas normal. Sauf que dans le film, on nous les présente comme des affreuses pestes. Bon, alors maintenant, passons au côté esthétique du film. Je pense que vous avez compris que le message est vraiment douteux. Vraiment douteux. Vulgaire, c'est-à-dire même, encore s'il était douteux mais subtil. Non, là il est vulgaire. Quand tu prends 4 actrices super moches pour jouer les méchantes, excuse-moi, mais... C'est pas subtil ton message, ma grande, hein. Esthétiquement, le film n'est pas trop mal, pour moi. Au niveau de la réalisation... y a pas grand chose, moi je trouve que c'est très plat, surtout que tout le début est un documentaire qui va à 100 à l'heure, où on nous raconte, on voit Jeanne du Barry enfant, Jeanne du Barry ado, Jeanne du Barry adulte, Jeanne du Barry en Maïwenn, en 5 minutes, tout est rushé, et même le fait qu'elle arrive chez le roi, c'est rushé, c'est-à-dire que on la voit une fois en adulte, et 2 minutes après, il y a un mec qui pop et qui fait « Ah oui, il faudrait la présenter au roi. » Oh, calmez-vous, on peut peut-être voir un peu comment elle vit et tout ça. Non. Direct, allez, hop, il faut la présenter au roi. Et là, 2 scènes plus tard, hop, elle est devant le roi et le roi il fait « Oh !» Et 1 scène plus tard, hop, elle est dans son lit et il baise. Hop, allez, hop, on n'a pas le temps. En fait, la majorité du film se concentre plus sur une fois qu'elle est à la cour, qu'est-ce qui va se passer. Mais ça donne l'impression d'être rushé beaucoup trop vite. Et sinon, les plans, la plupart des plans sont
vraiment plat, on dirait un documentaire. Il y a un ou deux plans réfléchis, mais réfléchis comme moi je pourrais les réfléchir. Vraiment, c'est assez plat. La réalisation est très plate. Alors, tout n'est pas acheté dans l'histoire quand même. Il y a une ou deux scènes intéressantes, mais sur un film d'1h56, c'est vraiment très peu. Notamment la phase où le roi va mourir. Toute la phase en fait, à partir du moment où le roi tombe malade et où on crie et où le roi est mort. Donc voilà, globalement, ce film est quand même très moyen. Je ne dirais pas que tout est acheté. J'apprécie la façon dont ils ont dépeint l'univers de la cour royale à cette époque, qui je crois est assez bien dépeint. Les costumes sont très bien faits. Il n'y a pas trop de choses à dire de ce côté-là, au niveau de la vraisemblance de ce que l'on voit à l'écran, en termes de costumes, en termes de décors, en termes de façon des gens de faire et tout ça. Les choses sont plutôt bien. Mais au niveau du sous-texte, enfin du sous-texte, même pas, c'est-à-dire du propos général, c'est franchement douteux et même un peu hallucinant. J'ai un peu halluciné. D'autant que mention spéciale aux femmes un petit peu âgées qui étaient derrière moi, enfin pas âgées mais disons d'âge mûr, qui étaient derrière moi et qui se croyaient sur leur canapé en train de vraiment ça m'énerve en train de dire à voix haute des choses évidentes. Par exemple, à un moment le roi est en train de mourir. Il se regarde dans un miroir et donc en se regardant dans le miroir il comprend qu'il a la variole et tout ça, mais c'est évident. Et là il y a une des femmes qui dit oh, il a compris. Et ça, pour des choses aussi évidentes que ça, pendant tout le film, j'avais envie de dire mais ferme ta gueule en fait. Voilà, je suis désolé mais c'est un message qu'il fallait que je fasse passer parce que je sors de la séance et je me le suis tapé pendant 2 heures, ces trucs de nuke là. D'ailleurs le film essaye aussi de faire dans l'humour, en gros ça marche une fois sur 5, voilà. Honnêtement ça marche une fois sur 5, c'est-à-dire que effectivement il y a une fois ou deux où j'ai souri, où j'ai esquissé un sourire parce que c'est amusant, mais la plupart des fois où ça essaye d'être marrant en fait c'est juste ridicule, c'est pas drôle. Moi j'aime beaucoup rire mais quand c'est pas drôle je le dis. Le jeu de Johnny Depp est vraiment pas mal. Il a appris le français, ou du moins ses dialogues en français, donc c'est pas mal. Ça casse pas des briques, ça te donne pas le change du tout, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il est pas du tout français le mec. Mais enfin, il joue bien le roi. Lui, je trouve qu'il incarne bien le roi. Alors après, c'est dommage ce qu'ils en font, mais il joue bien le roi. Avant la projection du film était projetée l'ouverture du Festival de Cannes, et j'ai appris que Brie Larson était jury au Festival de Cannes. Qu'est-ce que... J'ai pas compris. Bon, je veux pas en faire plus de polémique, mais vraiment, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin... c'est pour la parité en fait, c'est ça? Ah d'accord, ok. Parce que bon, excuse-moi, mais jury au Festival de Cannes, Captain Marvel... Soyons sérieux, vous avez fumé, monsieur. Voilà, c'est tout pour cette critique de Jeanne du Barry. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.